Face à face sur ce sujet en direct, Stella Kamenga, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chroniqueuse sur Sud Radio. Et puis Rosa Méziane, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Move Territoire. Rosa Méziane, le burkini, objet séparatiste, a dit Stella. Alors, je vais répondre à sa question, puis après, je vais vous dire ce que je pense de ce retocage d'amendement. Alors, si le burkini était un objet séparatiste, je vois mal, en fait, des femmes qui décident, en fait, de porter le burkini, se mélanger, en fait, à des hommes et des femmes qui sont à moitié nus, être taxées de séparatisme. Rose. Alors, à toute fin utile, je vais rappeler les fondements, quand même, de la laïcité de 1905, d'accord ? C'est une séparation, en fait, des églises et de l'État. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Et de cette idée, de cette philosophie, naît la neutralité de l'État et des agents. Et en aucun cas, la dissociation des citoyens et de leurs croyances. Et c'est en ça, en fait, que la neutralité ne s'applique ni à vous, ni à moi, ni à toutes les femmes qui sont dans l'espace public ou dans leur espace privé. D'accord ? Ça, c'est clair, c'est la loi. Alors, vous pouvez essayer de tronquer par des formes rhétoriques, en fait, ce que c'est que la neutralité, mais ce n'est pas le cas. Et si vous avez Est-ce que c'est du prosélytisme ? Et si vous avez un homme comme Gérald Darmanin, qu'on peut difficilement taxer d'islamo-gauchiste, qui explique que c'est une liberté de culte, je crois qu'on est ici dans un faux débat. Est-ce que c'est du prosélytisme ? Non, il n'y a pas de prosélytisme sur une personne qui porte un vêtement. Vous savez, c'est la différence. Le vêtement a un sens. On ne porte pas un t-shirt. Mais est-ce qu'il y a du prosélytisme à une personne qui serait, pour le coup, nudiste ? Et en aucun cas, en fait, l'urgence est le burkini. On nous le sort chaque été, d'accord ? Alors, je comprends. Alors, là, il y a une raison. Hein, c'est parce qu'il y a eu un texte. Mais même quand il n'y en a pas, c'est quelque chose qu'on ressort. Ça choque. Mais vous savez, est-ce qu'on doit légiférer sur tout ce qui nous choque ici en France ? Mais votre débat en lui-même, ce que vous défendez, curieusement, est séparatiste et identitaire. Non, moi je ne défends rien, je défends la liberté. La République n'est pas séparatiste. Notre Constitution n'est pas séparatiste. Ne vous trompez pas de discours. Permettez-moi, véritablement. Mais quand vous tronquez mes paroles, je me permets de vous corriger. Mais je vous explique. Mais je me permets de vous corriger. Discours identitaire islamique et musulman, Rosa Méziane. Alors, si la Constitution est identitaire et musulmane, je pense qu'on s'est un petit peu trompé. Non, c'est votre interprétation de la Constitution, je pense. C'est ce qu'elle veut dire. Pardonnez-moi, c'est une interprétation de la Constitution de dire qu'on est tous égaux devant la loi, quelles que soient nos origines et notre religion. C'est une interprétation. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Parce que là, vous êtes en train de troquer les choses. Et puis, vous déplacez le débat. Là, en l'occurrence, on a des députés de la nation qui ont porté un amendement qui était anticonstitutionnel. Donc, les sénateurs ont basé l'interdiction, non pas sur des questions de culture, comme vous venez de le faire. C'est sur des questions de... Je vous écoute. Sur des questions de laïcité. Je vous invite à revoir les débats, mais peut-être que vous ne les avez pas écoutés. Si, parfaitement. Je vous invite... Alors, parfaitement, mais on n'a pas la même interprétation de laïcité. Je suis désolée. Attendez, quand vous avez une personne, un sénateur, qui défend sur la base de la neutralité, en fait, des usagers, alors qu'elle incombe à l'État, c'est une question, en fait, de laïcité. Et en aucun cas, une question de culture. Il n'y a aucune mention dans la loi de 1905 sur des questions de culture. Maintenant, si vous venez apporter le débat sur la question de la culture française, bien, écoutez, vous avez le droit de vouloir réduire, comme vous le faites, la culture française, mais je suis désolée, elle s'imprègne et elle puise dans de nombreuses cultures étrangères. Mais le burkini, ça veut dire quoi, Rosa Méziane ? Pourquoi une femme porte le burkini ? Mais je vous invite à leur demander. Non, mais puisque vous le défendez. Moi, j'entends beaucoup dire que c'est un signe de soumission de la femme de porter le burkini. Donc, c'est important quand même d'avoir la réponse à ça. C'est fou, vous me portez en fait des choses que je n'ai pas dites. Alors, soit vous entendez des voix, et visiblement, je ne vous ai pas cité, là. Je ne vous ai pas cité. Vous défendez le burkini. Non. Oui, vous défendez le burkini. Ah non, je ne viens pas de défendre le burkini. Je défends en fait la liberté de chaque femme à s'habiller comme elles le veulent. Moi, à titre personnel... Donc à mettre le burkini. Si elle le souhaite. Donc vous défendez le burkini. Non, je défends la liberté. Vous avez le droit de l'interpréter. Dont le burkini. Je remplace pas liberté par burkini, je dis la liberté dont le port du burkini. Est-ce que vous allez dire que je défends le nudisme quand, à partir du moment où je dis que chacun fait ce qu'il veut ? Est-ce que vous dites que je défends en fait les monokinis quand je dis que chacun fait ce qu'il veut ? Mais vous, en tant que femme, ça vous interpelle pas de voir une femme qui porte le burkini ? En tant que femme, en fait, ça vous interpelle pas ? Je vais vous expliquer en tant que femme, moi qui, sur les plages et dans les piscines, porte le bikini, d'accord ? Eh bien, je ne suis pas obsédée par ce que portent en fait mes voisins à la piscine ou à la plage. Et donc, quand je vois vous des dites pas que c'est un signe de soumission, paires de seins ou un burkini, eh bien, je me dis qu'elles le font ce qu'elles veulent. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un signe de soumission ?
de la femme. J'ai le sentiment qu'une personne décide en fait de se couvrir, peu importe ses raisons, pour des questions en fait de si c'est un signe de soumission, c'est pas peu importe ses raisons. De religion. Mais non, mais enfin, c'est pas neutre. En fait, donc aujourd'hui, la liberté de conscience n'a plus lieu d'être. En fait, aujourd'hui, si on est sous emprise et c'est un signe de soumission, on n'est pas dans la liberté de conscience. Excusez-moi. Vous, Jean-Marc, imam 2.0, vous venez expliquer en fait ce que sont les questions. En imam 2.0, carrément. Les questions. Celle-là, on va la garder, on la repassera. Vous pouvez la garder. Les questions de soumission ou les questions en fait de spiritualité. Moi, je ne me permets pas, je n'ose pas juger en fait les personnes sur les raisons pour lesquelles elles portent le voile. Mais on peut s'interroger. On peut s'interroger. Si une femme est sous emprise et qu'elle est obligée de porter le burkini, on peut s'interroger. C'est le rôle de la société de s'interroger sur ces choses-là aussi. Est-ce qu'on se pose la question d'un homme qui porte une kippa? D'accord. Oui. Parce que c'est un signe de soumission. Oui, on se pose la question. Non, mais vous avez le droit. Sauf que notre liberté de conscience, elle permet, et la liberté de culte, la liberté de conscience ne veut pas dire qu'on doit être libertaire. La liberté de conscience ne veut pas dire qu'on doit être également liberticide. Vous voyez un trouble à l'ordre public, mais d'une personne qui se balade avec une kippa. Pourquoi y a-t-il un trouble à l'ordre public avec le burkini? Alors, on ira sur la kippa. Mais oui, d'abord le burkini. Que ce soit le burkini ou la kippa, pour moi, c'est pareil. Il y a un trouble à l'ordre public. Je suis formelle là-dessus. Pour moi, tout signe. Vous feriez une piètre avocate, sincèrement. Sincèrement, ça c'est votre avis. Ça n'a aucun fondement juridique. On la laisse répondre. Allez-y. C'est que vous êtes élu de la République et vous devez prêcher. Non, elle n'est pas élue. C'est très gentil, je suis pas élue, mais quand je dis élu, c'est que vous avez un mouvement, vous représentez. Non, je suis pas élue par le peuple. Non, excusez-moi. Quand je dis élu, je voulais parler du mouvement que vous représentez. Donc ça veut dire que vous adressez. La liberté d'association, elle existe en France. Je ne suis pas. Rosa Méziane. Alors, on va juste reprendre quelques éléments basiques en fait de langage. Ostensible n'est pas ostentatoire. Alors d'ailleurs, ni le mot ostensible ni le mot ostentatoire n'existent dans la loi de 1905. Je vous invite à la relire. C'est passionnant et même je vous invite à relire les échanges entre Émile Combes et Aristide Briand. Et vous seriez véritablement surprise de la volonté en fait d'apaisement sur la création de cette loi de 1905. Et donc, ostensible, c'est un signe qui est visible, remarquable. Comme un voile, comme une kippa, d'accord? Ostentatoire, on a une volonté de prosélytisme. Je suis désolée, mais aujourd'hui, il a été défini par le Conseil d'État qu'en aucun cas, en fait, il y avait une forme de prosélytisme. Mais je vais même aller plus loin. Le prosélytisme n'est pas interdit par la loi. Donc aujourd'hui, on est véritablement sur un faux débat. Je rappelle juste, pour les gens qui ne le sauraient pas et qui nous écoutent, c'est que le burkini aujourd'hui est interdit dans l'ensemble des piscines municipales, tout bonnement pour des questions en fait d'hygiène, puisque les seuls autorisés sont les maillots de bain 1 pièce, les maillots de bain 2 pièces et les slips de bain pour ces messieurs. Donc on est en train en fait, encore une fois, et c'est pour ça que je vous dis que chaque été, on retrouve à chaque fois les mêmes débats avec cette fixette sur le burkini. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sur la question des bases de loisirs, ce qui est un petit peu différent. Si la base de loisirs possède une piscine, on est exactement sur la même règle. Si c'est un lac artificiel, ça va dépendre, en fait, c'est à l'appréciation et à la responsabilité des collectivités, notamment pour des questions, cette fois-ci, de sécurité, pour des questions de défibrillateur. Parce que parfois, vous pouvez perdre des secondes à enlever, en fait, un burkini ou à le déchirer pour pouvoir pratiquer les soins. Et donc, encore une fois, je trouve ça fantastique avec toutes les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre pays, qu'on en arrive encore une fois à vouloir taxer les uns et les autres sur les libertés de chacun. Madame ne m'a pas répondu en fait en quoi il y avait un trouble à l'ordre public sur le port de la kippa. Non, je sais pas. Sur le port de la kippa, en quoi il y a un trouble à l'ordre public? En quoi il y a un trouble à l'ordre public? Une personne qui prendrait le RER avec sa kippa. Mais je vous réponds que ce soit le voile, la kippa ou tout autre objet. Mais je vous demande. Mais je vous parle pas du RER. Alors, vous savez qu'une infraction est à caractériser en droit. Oui, je ne dis pas le contraire. En quoi vous caractérisez le trouble à l'ordre public, madame? Non, mais on parle des choses sérieuses. Si vous me posez une question, vous voulez bien que vous voulez une réponse. Ou soit on balance en fait comme ça des accusations. Non, pas du tout. Vous me posez une question, mais je vous réponds. Eh bien, on vous écoute. Mais merci de m'avoir enfin accordé cette petite parole, je vous réponds. Vous avez eu un couloir tout à l'heure. Non, pas du tout. Désolée. Sincèrement. Non, je ne fais pas de victime. Il n'y a pas de victime ici, tout le monde parle de façon équilibrée. Je vous réponds au même titre que je fustige le voile, je fustige la kippa et je fustige tout signe religieux. À quel titre? Mais caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Ma question est claire. Je pense que tout le monde la comprend ici sur le plateau. Mais caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Que vous le fustigiez, vous en avez parfaitement le droit. Je vous ai dit, aujourd'hui, on ne légifère
légifère pas uniquement parce que quelque chose nous horripile. Le voile, la kippa ou les croix vous débectent. Très bien, madame, c'est votre entière liberté. Je vous demande, c'est probablement la 6e fois que je vous demande de caractériser le trouble à l'ordre public. On vous écoute, madame. Quand je parle de neutre et quand je parle de laïcité, c'est bien que vous et moi, comme là actuellement, il n'y a aucun signe qui fait en sorte que mais madame, et de la police vestimentaire dorénavant. Vous êtes extraordinaire. Et peut-être je vais même vous dire que peut-être il devrait même avoir une police vestimentaire de ce côté-là. Tiens, pourquoi pas? Jean-Marc. Après, chacun dit ce qu'il veut. Chacun est libre et responsable de ses propos. Vous noterez tout de même que madame n'a toujours pas caractérisé le trouble à l'ordre public et que je comprends que les députés n'aient trouvé aucun fondement juridique au retocage en fait de cette amendement. Absolument pas du tout. Une dernière question, Rosa Méziane, vous m'avez pas répondu sur qu'est-ce que ça veut dire porter un burkini? Écoutez, je crois véritablement... Parce que la question, elle est là, en fait. Mais quel est le message qui est envoyé et pourquoi ces gens portent le burkini? Vous parlez d'obsession, mais en réalité, vous êtes obsédée. Vous êtes Rosa Méziane? D'accord. Non, mais parce que, vous savez, madame, vous avez le droit d'être en désaccord avec Rosa Méziane, mais vous n'avez pas le droit d'être en désaccord avec la République et la loi. Et ce que vous nous avez fait depuis tout à l'heure, c'est que vous nous expliquez ce que devrait être la laïcité, ou en tout cas votre vision, sauf que quand on regarde la loi et les valeurs françaises, vous êtes en totale opposition alors que vous affirmez le contraire. Ah bon, véritablement, madame. Vous avez fait un sondage? Non, en fait, je me base uniquement sur la loi. Mais on va avancer. Je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Et donc, vous savez, votre question, elle rejoint exactement la même question sur le voile. Pourquoi les femmes portent le voile ou pourquoi les femmes portent le bikini? Bien, écoutez, je vais vous surprendre. Il y a autant de raisons que de femmes pour lesquelles elles portent le voile. À part que le burkini, ça n'existait pas jusque-là. Voilà. C'est apparu tout à coup. Et de la même manière que on a beaucoup plus sociologiquement de femmes qui portent le voile qu'avant, mais je crois que ni vous ni moi ne sommes là pour sonder les âmes et les cœurs. Nous ne sommes ni vous ni moi là pour expliquer comment les gens doivent pratiquer ou comment ils doivent croire. Et donc, un regain de spiritualité qu'il serait pour la religion musulmane, la religion catholique ou porter le burkini, c'est un regain de spiritualité en fait. Demander aux femmes de se cacher, pour vous, c'est un regain de spiritualité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les raisons pour lesquelles ces femmes-là portent le voile ou le burkini leur appartient. Certaines vous expliqueront, oui, ça leur appartient. Non, à partir du moment où c'est Jean-Marc Morandini qui va décider pourquoi les femmes portent ou pas. Pas du tout, c'est pas moi, mais à partir du moment où une femme est sous emprise, excusez-moi, ça appartient à la société de répondre, ni à moi ni à vous. Mais je suis parfaitement d'accord. Mais alors, qui définit qu'il y a une emprise? C'est la justice. D'accord. Et donc, à quel moment on définit en fait l'emprise? Est-ce que porter le burkini, c'est mettre une femme sous emprise et la priver d'une partie de sa liberté? Vous savez, Caroline Fourest, et pour le coup, on peut difficilement la taxer d'islamo-gauchisme, l'a dit sur de nombreux plateaux, l'écrasante majorité des femmes qui portent le voile le font en pleine conscience et ne sont pas du tout sous emprise. C'est un faux débat. Mais le burkini, c'est nouveau. Ça vient d'apparaître. On demande à une femme de se cacher. Mais parce que pour certaines, c'est l'extension de leur port du voile. D'accord? C'est leur interprétation et elles ont le droit, dans le cadre de leur croyance, de faire l'interprétation qu'elles souhaitent. Et puis je voudrais rappeler quand même, parce qu'on veut vous faire croire aujourd'hui, que l'écrasante majorité des femmes qui sont de confession musulmane portent le burkini. Je suis désolée. Vous en avez des questions et des réponses. Oui, et c'est ça, et c'est ce qui permet aux gens de mieux comprendre. Oui, je suis désolée. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont de confession musulmane qui décident de porter le bikini, de porter le monokini, de porter. Enfin, ça leur appartient. Et je crois que c'est des femmes libres. C'est des femmes libres. Ouais. Et donc, je suis pas sûr que porter le burkini soit le symbole d'une femme libre. Je suis désolée, mais ça reste. Encore une fois, votre interprétation. Si toutefois il y avait, mais ça c'est valable pour la question du voile également. Absolument. S'il y a des femmes qui sont forcées dans ce pays de porter le voile, je suis désolée, il faudrait le combattre de la même manière. Et vous le combattez? Mais bien évidemment. Est-ce que vous êtes donc contre le port du voile islamique? Pardon? Est-ce que vous êtes donc contre le port du voile islamique? Je suis contre les femmes qui sont forcées de porter le voile islamique. Ce n'est pas la même chose. Donc, je suis pour une liberté de choix. Donc les femmes qui portent le voile, islamique, je ne sais pas moi, comment vous saurez en fait si elles sont forcées ou pas si vous faites pas de requête, si vous n'entendez pas leurs questions ou leurs complaintes? Mais parce que vous pensez en fait, c'est magique avec la police vestimentaire. On doit en fait dans un marché par exemple expliquer qui est soumise et qui ne l'est pas, non, qui ne porte pas volonté je vous pose une simple question. et qui ne porte pas volonté. Non, écoutez, madame, mais vous ne saurez jamais, c'est pas marqué sur les fronts si justement elles sont... Mais vous savez, il y a une justice dans notre pays. Et vous l'entendez?
Bien évidemment. Enfin, attendez, donc, par exemple, je crois tout à l'heure. Par exemple, les femmes qui ont été interviewées parce qu'elles ont juste, nous avons le devoir. Vous les avez soutenues. Mais bien évidemment, nous avons le devoir de les protéger. Mais vous êtes magnifique. On est en train de dévier de débat. On vient d'avoir une personne qui a visiblement des carences en termes de droit et en termes de notion de laïcité. Mais bien sûr, et qui va nous expliquer en fait ce que devraient faire les personnes ou pas dans le cadre de leur croyance. Pas. On a juste en face. Moi, j'ai juste en face de moi quelqu'un qui est simplement de mauvaise foi, qui passe son temps à balancer des pics, imam 2.0, manque de carence. Vous êtes parfaite sur ce plateau. Non, mais pas du tout. Le truc, c'est que vous êtes en mode. Vous savez, moi, j'ai qu'une seule Bible, madame. Madame, je n'ai qu'une seule Bible. C'est la République et la loi. Non, j'ai du mal. Je ne crois pas à votre République. Parce que votre République. Vous ne croyez pas à la République? Non, je ne crois pas à votre République. Mais votre concept de la République, c'est différent. C'est pas pareil. Parce que votre concept de la République veut que, tant qu'on est en France et que tout le monde peut faire ce qu'il veut, on peut tous se voiler. Dans le strict respect de la loi. On peut tous se voiler, on peut tous se cacher. Et s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public que vous n'avez pas été capable de définir. Bien sûr. Merci beaucoup à toutes les deux.